Vous avez remarqué, plus le temps passe dans les vidéos et plus le décor est de moins en moins stylé. Il y a eu le décor Redbox, il y a eu le fond vert avec le décor Redbox. Aujourd'hui, je laisse tomber le fond vert, mais il y a une raison à ça. Hier, je suis posé ici dans mon bureau, il y a Nick Noah qui débarque. Du soleil, comme s'il en pleuvait. Bam, je mets une claque comme ça. De peur, tu sais, il me surprend, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je sors mon 10 de dueliste et je lui dis, je vais te faire pleuvoir tes morts, sors tes cartes. Commence un duel, tout se passe bien, je gagne le match bien entendu. Et là, Yannick il vrille, il convulse d'énervement, il est là genre. Dans l'énervement, ma light sur côté qui tombe et PAH! Il a pété ma lumière. Casse-toi Yannick. Du coup s'il manque une light je peux pas mettre de fond vert donc aujourd'hui on est là. Bon ceci dit c'est qu'un décor on s'en balèque. L'important c'est que vous soyez là parce que vous êtes les meilleurs. Boum. Ah non, c'est pas moi ça. La semaine dernière, j'ai déballé tout un tas d'objets. Et dans ce lot, il y avait ça, l'album photo de mon enfance. J'en ai fait une vidéo il y a très longtemps, qui est même plus disponible sur ma chaîne aujourd'hui, pour des raisons évidentes de gêne intense. Et depuis cette vidéo, je n'ai pas rouvert mon album photo. Donc ça fait 3 ans. J'ai envie de remettre ça au goût du jour, donc aujourd'hui, tenez-vous prêts, on va ouvrir ces photos remplies de malaise tous ensemble. Bon, à ma naissance, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Si incroyable que les médecins ont réagi comme ça. Infirmière, quel est ce phénomène? Ça brûle ma rétine. J'étais blanc à ma naissance, sauf à quelques endroits quoi, notamment le chibre. Du coup ça c'est moi très jeune. 2 bébés, pas de suspense puisque l'un des deux est flouté, donc vous vous doutez bien que celui qu'on voit c'est moi. Rien de spécial à dire, juste que je suis en train d'étouffer quoi. Il est clairement... Enfin je veux dire le frérot il est en train de me faire une clé de bras là. C'est pas normal pour un bébé d'être aussi rouge. Regardez la différence de couleur entre ma main et ma tête. Ok petit Flo, les cheveux commencent à pousser. Bête de claquettes, on dirait un peu des claquettes Lidl. Je pourrais les acheter aujourd'hui et les mettre premier degré. Avec mes gros doigts d'yep qui dépassent là. Pardon, c'est pas ce qui me prend. C'est marrant parce que là je me dis qu'il y a forcément des gens qui regardent cette photo qui se disent oh trop mignon. Je fais pas partie du tout de ces gens. Je trouve pas les bébés très mignons à la naissance. Genre tu sais les discussions à la maternité quand tu viens d'accoucher genre oh, il est tellement mignon, il ressemble à sa mère. Ça m'est encore jamais arrivé d'assister à la naissance d'un nouveau-né, mais moi faut pas s'attendre à un discours de fou quoi. Waouh, il est beau gosse hein. Si on ferme les yeux un peu ça... Non, enfin je dis pas qu'il est moche, juste il ressemble à un chewing-gum tu vois. Non mais c'est positif, un chewing-gum ça peut être bon tu vois. Sauf que là ça fait 8 heures qu'on l'a dans la bouche, tu vois ce que je veux dire? Non je dis pas, non attends, je dis pas ton gosse il est claqué. Je préfère ta femme tu vois, quitte à choisir je... Non putain ma mère je vais le coumer ça fils de... Par contre, ma mère elle me prenait en photo et un peu en bille et tout, c'est un clip de rap ou quoi? Vous voyez à cet âge là, je trouve ça plus mignon un gosse. Quand il a la couche pleine de merde, donc tu te l'étales dans le nez que tu fais des petits bouchons de merde, là il y a un côté mignon. Mais avant... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bête de Flo en marinière là comme ça. J'allais dire c'est Snoopy ici, mais pas du tout, c'est qui lui? Je vais retrouver son nom. Chien blanc dessin animé. Il va mettre Snoopy là. Oh il est là. C'est qui lui? C'est qui? Droopy. Droopy 1943. Ah ouais, j'ai été vieux en fait, je suis né en quelle année là? Putain, Snoopy je veux bien, mais Droopy? Oh c'était la petite rêve culturelle là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent Droopy? Ah ouais, c'était le bro Droopy j'avoue. Je sais pas qui c'est. Ah putain les souvenirs. Je me souviens que mes parents on était dans cette montgolfière. Eh ben non, j'ai toujours eu le seum, je suis jamais monté dans une montgolfière, j'ai trop envie de savoir ce que ça fait d'être dans les hauteurs et dans un ballon aussi grand quoi. Je sais pas ce que ça fait dans mon album photo par contre, maman faudra m'expliquer. Peut-être je suis pas au courant et on était dedans hein, mais j'ai pas souvenir. J'ai v'là le flow négatif. Quoique, j'ai un petit flow en vrai hein. J'ai un petit flow de rappeur un peu. Juste la casquette qui est un peu trop petite pour mon crâne, mais les lunettes, t-shirt là, avec ma petite paire de sneakers. Plus de flow qu'aujourd'hui quoi. Je sais pas pourquoi cette position de mec nonchalant là, il y a tellement de répliques qui peuvent aller dessus. T'as cru t'allais pas me dire bonjour? Viens ici mon grand. Viens ici je te claque le cul sale. Putain j'avais le crâne de Junior dans ma famille d'abord gros c'est la même chose là. Attendez laissez-moi comparer mais... Ouais non lui il a un level au-dessus quand même. Mais franchement il y avait... Je commençais à avoir la même bosse quoi. Non attends c'est photomonté là. Il y a vraiment cette courbe là? Ça a l'air réel. Ok. Bah non finalement on n'est pas dans le même game Junior. On t'apprécie hein mais pas le même game. Là je me trouve mignon. Sans doute pour la couronne des rois. En train de faire un sing gang t'as vu? Enveloppé dans un... Bah dans un torchon quoi. Je suis clairement... J'ai des torchons sur moi quoi. Peut-être c'était un délire avec mes parents après hein. Je suis juste le roi des torchons tu vois. Oh là là ce flow de rappeur US. On dirait pas la doudoune North Face un peu? Les gants, les lunettes, le bonnet, les sneakers. Là j'avais un bête de flow hein. Autant aujourd'hui vous pouvez juger mon style vestimentaire mais ça à l'époque... J'étais avant-gardiste. Les gens me regardaient et se disaient comment ils s'habillent. Ouais les gars, parlez pas avec moi. Revenez quand votre zizi sera plus foncé que votre peau à la naissance, ok? Bon la classique. Ah putain, attendez. Cette photo elle soulève une vraie question en moi. Pourquoi tous nos parents nous prennent en photo dans le bain quand on est petit? Genre tu sais je finis vraiment par croire que toutes les personnes qui ont un album photo, il y a toujours la classique photo dans le bain tu vois. Des fois t'as même le combo avec la petite sœur ou la cousine. Mais c'est bizarre. Peut-être après c'est un syndrome quand t'es parent tu vois. Mais quitte à mettre mon enfant dans l'embarras plus tard, autant le prendre en photo quand il est en train de chier, au moins comme ça on rigole bien quoi. Ah je me souviens de cette photo, c'est comme si c'était hier. J'étais Uber avant, croyez-le ou non hein. Et ouais j'ai monté mon entreprise en 99. C'est là que j'ai commencé à faire une petite renommée tu vois. Je suis trop stylé putain. Encore une autre paire de sneakers pour la conduite.
Ça me termine ces photos-là, putain. Les jouets sont où, maman? Je veux savoir où ils sont passés. Oh, aïe, 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 mais qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est 2 ans après avoir créé mon auto-entreprise. Là, j'avais une société. Bête de business, bien sûr. C'est le jour où j'ai pris mes premiers locaux. Oh, perdez pas de temps à l'époque. Fallait charbonner. Petite chemise à carreaux, petite gourmette, petite lunette de soleil. J'étais en train de gérer mon employé, quoi. Là, c'était avant l'auto-entreprise. C'était une époque où je galérais à manger du pain, je crois. Vas-y, la loose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Déjà, je mange avec mes doigts, c'est hyper sale. Depuis qu'il y a le corona, je psychote dès qu'on touche quelque chose avec nos mains. Vous avez remarqué ou pas? Vas-y, y a rien qui va. Je suis en train de loucher. Y a rien qui va. En fait, je rigole parce que c'est pas normal, normalement, à 2 ans, t'as pas une giga calvasse comme ça. Tu sais, genre, normalement, ton front, il est pas plus haut que ton cul. Il y a un quota de dimension à respecter, tu vois. Bah, après, j'étais mimi. J'étais plus photogénique qu'aujourd'hui. Faut que je vous avoue un truc. En ce moment, j'essaye de faire des shootings photos où je pose un peu sur Insta. Et j'ai du mal, hein. On va pas se mytho que j'arrive pas à poser naturellement sans que ça fasse trop le mec qui a le melon, tu vois. Donc, vous saurez maintenant, quand je pose des photos sur Insta où j'ai l'air un peu gang, je suis pas si à l'aise que ça en réalité. Attends, en fait, genre, 100% ma mère, elle a découpé une nappe à la maison. Ça se voit au col, je trouve. Autre chose, les trous du masque sont pas dans mes yeux. Je vois rien du tout. La personne qui est en train de nous prendre en photo, elle doit bien voir que j'ai pas le masque bien comme il faut, tu vois. Mais bah les couilles. Et moi, tu sais, je reste serein. Genre, je me dis pas, il y a un souci, je vois rien, tu vois. Oh, dis donc. Ah là là. Deuxième auto-entreprise de créer. Le jour où je suis devenu cuisinier, les bandeaux verts, on nous appelait. Très heureux de faire la cuisine, est-ce que je vois en tout cas. Un peu comme aujourd'hui, quoi. Je fais partie des rares gens qui ont même la flemme de se faire des pâtes. J'ai un peu trop fumé Uber Eats les dernières années et je crois pas que ce soit une bonne chose. Cette photo, elle est incroyable. Premièrement, parce que je suis en train de conduire un bus. Et c'est la première apparition de mon père sur cette chaîne. On voit sa main juste en bas à droite. Bah, c'est d'ailleurs la première et la dernière apparition de mon père dans ma vie aussi. Oh là, pardon, on est en drama, attention. Vous savez que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais j'avais peur du Père Noël. Cette photo, c'est juste abusé. Ma mère me prend en photo avec le Père Noël, elle m'emmène, je fais la queue, alors que j'ai une peur bleue du Père Noël. Je sais pas pourquoi, mais à l'époque j'avais peur du Père Noël. Je l'adulais, mais j'avais très peur. Genre il m'impressionnait. Ça se voit sur cette photo. Tu vois que mon âme est vide. Ça termine. J'imagine vraiment ma mère en train de prendre la photo et de fermer les yeux sur ma détresse. Aïe 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 aïe. Cette photo là, je suis en train de jouer à Pokémon jaune sur Game Boy Color et c'est l'édition Pokémon jaune la Game Boy. Et vous savez ce que c'est le pire? Je l'ai donné à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Combien elle vaut aujourd'hui? Game Boy Color Pikachu. Prix. Et les mecs, tu te souviens quand je t'ai passé cette Game Boy? Ça serait grave cool que tu me la ramènes, hein? Là, frère. Juste, je comprends mieux pourquoi j'avais peur du Père Noël. Frérot, on voit même pas son visage. Il y a vraiment aucun effort de cosplay. Et je pense en vrai, j'avais grave la dalle aussi parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois il y avait des cadeaux et je pense que je voulais juste un cadeau en espérant avoir une PlayStation dedans, tu vois. Et lui, ça devrait être la première photo sur laquelle tu tombes quand tu tapes des trackers, frère. C'est pas normal. J'ai honte. Ça y est, on arrive dans une époque où je suis un peu plus grand. Je dois avoir genre 10 ans, peut-être moins, je sais pas. Et j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous subissez le moment tout autant que moi, enfin j'imagine. Je vous jure, il fait une chaleur à mourir. Et là, vraiment, c'est dur. Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand, juste? En plus, j'ai mon vieux pyjama football américain, gros, j'ai jamais regardé un seul match. Pourquoi j'ai zéro dégaine? Qu'est-ce que je fais? Ma mère a sorti l'appareil photo, je me suis senti pousser des ailes. Mais non, ta gueule! Pose normalement, reste tranquille, reste chill. Oh, mon tout premier vélo, Pokémon. Je savais pas en faire, on m'a mis les petites roulettes à l'ancienne. C'est sur ce vélo-là que j'ai appris à faire du vélo sans les roulettes après. Je m'enflamme peut-être un peu trop pour l'anecdote, mais vous savez, quand on est youtubeur, des fois, faut faire du spectacle. Voilà, là je pose normalement dans ma petite chambre, qui était stylée en vrai. Délire un peu marin, plage. Oh, aïe 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 aïe, cette photo street, j'étais bien sapé un peu. Enfin, j'ai un ensemble quoi. C'est un peu mieux que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu mieux que ça en tout cas. Et je pose un peu en mode street quoi, bon devant le sapin de Noël. J'aurais pu choisir un lieu un peu plus gang, tu vois, mais c'est pas grave, l'idée y est, tu vois. Mais qu'est-ce que je fais là? Là, il y a un vrai délire crevette quoi, c'est En fait, je sais pas ce qui est le plus étrange, tu vois. Est-ce que c'est moi qui fais le poirier, enfin de la merde là? Ou est-ce que c'est ma mère qui se dit, il faut capturer ce moment. Tu seras fier plus tard. Ça, c'est mon fils. Putain. Il y a des futurs ingénieurs ici, des flics, des enseignants, des enfants qui charbonnent tous les jours. Moi j'ai un fils qui fait le poirier sur une balançoire, et alors? Bah ça c'est juste moi en train de me noyer quoi, rien de plus à ajouter. Putain mais j'avais une vraie carrière de Uber par contre à l'époque, toujours en train de rouler mais jamais avec le même véhicule quoi. C'était où ça? C'était à Reims, c'est stylé, j'ai envie d'aller me balader là-bas moi. Je pense vraiment. Là où je suis en train de cracher mes morts, désolé. Là, je pense vraiment qu'il y avait une volonté de la part de mes parents de m'humilier en vrai. Ouais, c'est Aladdin du bled là, qu'est-ce qui se passe? Genre là, il y a des gens, ils m'ont vu dans cette tenue. Squalala, nous sommes partis. Oh, les collectors, celle-ci, j'ai les larmes aux yeux. Bête de boule. Franchement, ça a changé un peu. J'ai plus ce boule là. Attendez. Eh oh, rendez-moi mon boule là. Rendez-moi mon boule. Bah non, j'ai plus ce cul là. Je voudrais retrouver mon boule s'il vous plaît. Après, avant, j'étais un peu plus rond que maintenant. Maintenant, je suis très skinny. Ouah, c'était la cantine de mon école primaire. Et je pose comme un post-bot quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Par contre, Jackson.
Zoomer sur la nourriture. C'est bien ce qui me semblait. Quelle est cette chose immonde? Non, en vrai, gros, des fois, je me souviens, il y avait des pétitions en mode arrêtez de faire bouffer de la merde à nos enfants. Je suis désolé, mais là, on dirait une omelette avec du ketchup et du miel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est? Oh, l'époque du Diabolo! J'étais en 6ème. Voilà à quoi je ressemblais en 6ème. Oh, j'avais le seum! C'était l'anniversaire de mon pote Thomas, il avait une bête de Diabolo, j'avais le seum. Vous savez que j'ai envie de rejouer au Diabolo depuis la dernière fois. Je me suis souvenu d'une figure, j'ai pas encore pu la tester, j'ai envie de vous montrer là. Vas-y, je vous montre. Ok, tenez-vous prêts. J'ai vu que vous aviez été un peu impressionné la dernière fois. Normalement, je peux faire encore mieux, regardez. Et un jour, on va faire une vidéo Diabolo avec un vrai professionnel là. Normalement, c'est un truc dans mes souvenirs. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Vous êtes prêts? Je me suis un peu fait, mais attendez, c'était compliqué hein. Ah non mais il y a un nœud là. Ah ouais putain, j'ai fait un nœud, sa mère. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que j'ai fait. Je crois que c'était assez stylé la cam. Je l'ai banalisé de ouf là. Je vais être honnête avec vous, il y a un nœud que j'arrive pas à défaire, c'est la fin de la séquence Diabolo là. Par contre maman, je pense vraiment qu'il y avait un incendie dans la maison là. Pourquoi il y a autant de fumée ou de brouillard là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je fais le signe en mode hey, alors que je suis en train de m'asphyxier là, ça se voit. Je suis pas dans mon assiette. Eh bah si justement. Oh putain, excusez-moi, obligé de sortir le popcorn, j'ai l'impression d'être devant le vrai film Superman. Je suis à fond dedans, on s'y croirait. Je suis vraiment en train de grave du coup, désolé, j'ai complètement oublié le concept de la vidéo. Ça se voit, il y avait un petit manque de budget à l'époque. J'avais pas les fonds, tu vois, pour faire un film par exemple. En tout cas, on m'aurait sûrement pas appelé pour me dire frérot, t'as un budget costume intéressant pour nous? J'avais pécho! C'est ça mon poulain! Bass my boy! Que de bons souvenirs avec cette demoiselle, putain, on s'envoyait en l'air. Tous les jours, toutes les nuits, c'est faux. On avait 6 ans donc c'était chaud quoi. Je sais pas qui c'est, hein, c'est pas ma meuf je pense. Ah non, c'est fini? Non merde, je suis dégoûté. Alors, attendez, parce que quand je suis arrivé au collège, j'ai créé mon Facebook. Alors je sais que j'ai supprimé beaucoup de choses dessus, mais il doit rester des photos qui datent de quand j'étais au collège. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver des trucs sympas. Des photos que moi je upload, comme ça on va voir un peu à quoi je ressemblais. Ça c'était moi en 2012. 2012, j'étais en 3ème ou en 4ème. J'avais 15 ans. Ça me fume, comment c'est possible un truc pareil? Comment une mouette peut être plus photogénique que moi? On a quoi d'autre? Y'a pas une photo intéressante là? Oh, gangster, gangster! Ça se voit là, c'était l'époque où je jouais à Call of Duty gros. Là je croyais grave j'étais dans Modern Warfare. Après le problème c'est que moi j'uploadais beaucoup de photos de mes potes, pas de moi-même. Putain, j'avais pas de barbe! Et le pire c'est que ça c'était en 2013 gros. Là tu me rases la barbe et la moustache, j'ai la même tête. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur en fait. C'est que je suis en train de me foutre de ma gueule mais elle a pas changé d'un poil. Rigolez derrière votre écran, c'est facile de me juger. Je veux tous vous monter en l'air la vie de ma mère. Je pense que dans photo de profil doit y avoir des trucs. Ok, on va finir là-dessus, je crois. Oh, sa mère. Ma première photo gang, le 12 septembre 2010. J'avais mis la casquette de côté. Oh, ça me fait croquer le poing. Attendez, il y a un lien YouTube, je suis curieux de voir si c'est une musique ou quoi. Ça, c'est une musique que j'écoutais en 2010. On va voir si j'avais de bon goût. Oh, c'était les musiques que tout le monde mettait dans les montages Call of Duty à l'époque. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté la musique parce que j'ai senti ça arriver. Ok, super, j'ai quoi d'autre là? Je faisais trop le beau gosse. Ne te demande pas qui sera encore là dans 5 ans. Aujourd'hui, dis-toi que je suis là. Eh ben frérot, ça tombe bien. On est en 2020 là, et 5 ans plus tard, y a plus personne. Bon bah voilà, mesdames et messieurs, c'est là. Attendez, je suis dans le dossier des photos là, et je vois qu'une image non identifiée vient de s'y introduire. Jackson, zoom dessus s'il te plaît. Ok, je lance la procédure de décryptage. Le fichier a été dézippé, je double-clique dessus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah! Je ne vois plus rien. J'ai l'impression d'être bloqué dans un écran. Je suis le dossier crypté. Le seul moyen de retrouver la vue est que les gens s'abonnent à votre chaîne. Vous avez entendu? Le seul moyen pour que je retrouve la vue, c'est de vous abonner sur le bouton juste en bas. Et si vous pensez que j'ai un jeu d'acteur nul à chier, eh bien vous avez bien raison. Bon. On coupe là, mon outro elle est plus longue que la vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!